Hum. Bonjour Claude. Et je l'embrasse parce que, en plus, c'est le dernier débat de cette compétition, de notre dernière édition. Et Claude, on a pris tous tes films, quoi, en fait. Hein. On a commencé ensemble, c'est-à-dire que on s'est retrouvés. C'est intéressant, c'est marrant, c'est les effets de génération ou de hasard, de calendrier et de goût. On a vraiment, il y a un rapport particulier avec le festival. Ça a commencé avec donc le Mali en Afrique, qui était ton premier film. C'était 2015, je crois que c'était notre première édition en tout cas. Oui. Et le film avait reçu le prix format court. On s'est retrouvé avec ton deuxième film, Rien sauf l'été, en 2017, qui a cette fois eu le Grand Prix Europe. Et là, on a donc ce nouveau film, Braquet Poitiers. Et ce qui est en plus merveilleux, c'est que nous, on les aime de plus en plus. Donc c'est pas, voilà, c'est assez beau aussi ces histoires de s'accompagner. En tout cas, on était très heureux de découvrir ce nouveau film où on retrouve ton univers. On va en reparler un peu. Où on retrouve aussi en partie ta troupe d'acteurs avec lesquels tu travailles pour précision donc au théâtre, puisqu'au départ tu es metteur en scène de théâtre et au cinéma sur ces 3 films. Mais cette fois-ci qui est centré autour du personnage de Wilfried, qu'on avait découvert dans le film d'avant, qui avait fait une apparition assez frappante à la fin, avec un long monologue sur la caverne de Platon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois ? Comment ce film-là est né et surtout autour de Wilfried, quoi, avec et autour de lui. Oui, donc d'accord. Bon, d'abord merci, effectivement, parce que c'est vrai que cette fidélité elle est très touchante aussi. Et moi, je suis très content de venir à Brive, pas chaque année, mais régulièrement, quoi. Hein. C'est toujours un bonheur. Et je dis ça aussi parce que les films se sont parfois concrétisés ici, quoi. Je veux dire, je me rappelle, par exemple, Wilfried, je me rappelle quand on avait présenté Rien sauf l'été, on discutait, on était en train de se dire quand on allait tourner exactement le film, et 2 mois plus tard, on tournait, quoi. Donc c'était le moment, c'était un espèce de meeting, un point de rendez-vous. De réunion préalable. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, en fait, donc ce projet, il est né du précédent, donc de Rien sauf l'été. Ce qui s'est passé, c'est simple, en fait. Wilfried est un ami d'un oncle à moi, et on tournait chez cet oncle, et il est passé là un petit peu pour lui dire bonjour, et puis donc il voyait notre tournage, et il trouvait ça intéressant, intriguant. Moi, je le trouvais intéressant et intriguant aussi, donc j'ai tout de suite proposé de rentrer dans le film et de faire une scène, quoi. Et puis, d'ailleurs une scène, un truc qu'il a inventé. Enfin, sur l'instant, il n'y avait pas de scénario, rien. Et donc suite à ça, il me dit mais c'est bien, il faudrait que tu viennes faire un film chez moi, quoi. Et alors, moi, j'avais déjà appris donc qu'il tenait des carwash et qui vivait à Poitiers, tout ça. Puis comme je trouvais que le personnage était quand même étonnant, je lui ai dit bah oui, d'accord, mais alors tu produis le film et tu joues ton propre rôle, quoi. Alors, il était un peu surpris. Et du coup, on laisse passer un peu de temps, on en reparle quelques mois plus tard, et je lui dis voilà, tu es toujours d'accord? Oui, d'accord. Et en fait, c'est parti comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un repérage à Poitiers vite fait pour voir un peu à quoi ça ressemblait, quoi. Tu vois. J'avais jamais été avant, et du coup, Annabelle Bouzon, qui est dans la salle, s'est greffée sur la production de ce film aussi, avec l'argent de Wilfried, hein, par ailleurs au début. Oui, qui est vraiment braqué au final. Oui, tout à fait. Mais donc, et après, on a inventé le film au jour le jour, quoi, vraiment. Et donc, l'argent qu'il y a dans le film, les scènes de comptabilité sont des vraies scènes de comptabilité, quoi. C'est l'argent qu'on utilisait nous-mêmes pour faire les courses. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, ce film est une mise en abîme de sa propre production, en fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'en fait, ce système-là, donc pour moi, c'était important qu'il soit cohérent, justement. Hein. Donc, évidemment, il y a un côté comique, mais je veux dire, après, ça provoque des choses, forcément, quoi. Parce que à partir du moment où on loge tous chez Wilfried dans sa maison, qu'on fout le bordel, et que donc il y a des jours où il y a de mauvaise humeur, et qu'en fait on tourne à peu près tout le temps et sans savoir exactement ce qu'on fait, il se passe des choses qui sont pas prévues, et la vie la vie s'engouffre. Exactement. C'est d'ailleurs en termes de style aussi, pour parler de je peux pas m'empêcher, mais en fait par ailleurs ces carouages s'appellent l'avance.
Oui, Et en ça s'appelle France, l'avance. l'avance sur recette, Mais enfin, je c'est sais. vraiment, il y a une histoire, Je sais, avec ça. on a voulu faire une petite blague à ce propos, mais ça s'appelle l'avance, oui, c'est vrai. Ouais, La société de carrouage de Wilfried, elle est marrante, elle s'appelle Super Lama. ah oui, c'est Parce vrai. que tu vois, les lamas, ils crachent de l'eau. Bref. Et du coup, donc formellement aussi, enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que le film on retrouve ton univers et il y a des constantes très fortes qui sont effectivement ce dont tu parles quand tu dis il n'y a pas de texte, il n'y a pas de scénario. Tu travailles comme ça, quoi. Tu t'isoles, t'embarques une troupe et tu travailles beaucoup l'improvisation, quelque chose de très ouvert. Mmh. Oui, c'est ça. En fait, alors après, pour moi, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas de l'improvisation, parce que si tu veux, à partir du moment justement où on rentre dans un contexte relativement cohérent entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de se dire qu'on va raconter, en fait, on est tous dans une situation qui est qui est la situation du film, en fait. Et donc, forcément, les rencontres, la rencontre entre les gens, en fait, on la voit en train de se faire, mais quand on la tourne, quoi. Donc du coup, moi j'appelle pas ça de l'improvisation parce que l'improvisation, il y a la volonté de produire quelque chose, alors qu'ici je ne demandais rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'était véritablement, c'est juste l'idée d'être dans le présent, quoi, et donc de rester curieux. Non, c'est normal. Pour qu'on gagne quelques minutes, qu'on gratte quelques minutes, j'aurais dit qu'il y a un dialogue après. Et du coup, voilà, l'idée c'était qu'on construisait, donc comment dire, il y avait donc l'argument de départ, c'était Thomas et Francis Braque, Wilfried, et sont rejoints par Hélène et Lucie à un moment. Qui sont on peut dire, les comédiennes les plus professionnelles de l'affaire. Ouais, c'est ça, c'est les seules comédiennes qui ont une formation de comédienne, on va dire. Mais après, par exemple, tous les acteurs du film sont des gens avec qui sont donc pas des acteurs de formation, sont des gens avec qui je travaille au théâtre depuis longtemps, et donc bon, ils sont devenus un peu acteurs par la force des choses, mais ils travaillent qu'avec moi, quoi. Et donc c'est des gens qui viennent d'horizons très différents. Et donc l'idée, c'est effectivement, à partir du moment où il y a ce contexte qui est créé, et que c'est ces gens-là, j'espère juste qu'il va se passer quelque chose, quoi. Bon, il se trouve qu'il s'est passé un truc, mais... Ouais. Et donc tous les soirs, on regarde les rushs ensemble, on discute, on se dit tiens, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est pour ça qu'en fait, il y a quand même une trame qui commence, qui s'installe quand même au fur et à mesure. Parce qu'on se dit quand même, tiens, en fait, aujourd'hui, ils ont fait ça. Mais alors, après ça, c'est des décisions très arbitraires. C'est bon, alors, ils pourraient faire une petite visite. On s'était dit, ils vont peut-être aller au Futuroscope, mais ça coûtait un peu cher. Donc, on a vu qu'il y avait la planète des crocodiles à côté. Donc, on a été à la planète des crocodiles. Et donc, les choses se font comme ça. Et après, le film se construit et se raconte, véritablement au montage, quoi, qui est une autre paire de manches. Il y a cette synthèse qui est. Le film est vraiment. Je trouve la synthèse. Enfin, c'est pas schématique, mais il y a vraiment des deux. Il y a le côté quand même film de genre ultra iconoclaste qu'il y avait quand même dans le Mali déjà. Et il y a cette chose de la poésie de l'instant que Rien sauf l'été déployait encore plus, de façon encore plus radicale, on va dire. Et là, il y a une espèce d'entre-deux qui est trouvé, que je trouve très fort. Et il y a aussi ce fait que de la durée des plans, d'être dans du plan séquence encore plus long. Il y a des moments d'improvisation, de jeu en tout cas, de vie extraordinaire. Mais c'est voilà, ouvrir grand le filet pour attraper ces éclats de vérité, quoi, qu'il y a dans le film. Peut-être aussi un truc, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui ressort forcément beaucoup, mais dans tes films, il y a aussi toujours une dimension politique qui est pas frontale, qui infuse tout ce qu'on nous montre. Et je trouve que dans celui-ci, c'est particulièrement savoureux. C'est qu'on est quand même dans notre rapport au temps et à l'argent. Et que le personnage de Wilfried, lui cultive son jardin, sa poésie. C'est quand même lui qui dit, vous savez, moi, l'argent, c'est fugace, c'est rien. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que ça s'inverse, quoi. C'est que c'est pas du tout la vénalité vient pas du tout du petit entrepreneur, mais des brigands. Et peut-être de parler de ça, parce que entre celui qui et en même temps oui et non, parce que Thomas, l'argent ça le dégoûte, Francis il sait pas compter. Mais bon, les filles quand elles arrivent, le premier truc qu'elles voient, c'est comment augmenter le chiffre d'affaires quand même, quoi. On sent que le capitalisme n'est pas très loin de. Oui. Oui, c'est une sorte de fable, en tout cas sur je sais pas, sur la question d'être et avoir, je ne sais pas moi. Mais après la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, encore une fois, moi, je pourrais pas dire qu'il y a un sens. Non, j'ai un peu réfléchi. Je sais un petit peu qu'on a essayé de raconter quand même au montage. On voit un petit peu la fable qu'on est en train de mettre en place, mais en réalité, ça se contredit régulièrement, parce que comme tu viens de le signaler, puisque comme tout vient des gens,
En fait, si tu veux, tout est toujours plus complexe, quoi. Si j'avais écrit le scénario, j'aurais pu te dire, tiens, voilà, ça, c'est cette fable, en fait, elle raconte ça précisément. Il y a et en fait, c'est là où peut-être le film continue à me plaire, à titre très personnel, c'est que je ne l'ai pas écrit et que du coup, en fait, là, ce qui continue à m'intéresser, c'est la complexité des gens qui sont présents, quoi, dans le film, et qui sont des gens que par ailleurs j'aime beaucoup, avec qui on a des relations complexes aussi et paradoxales, puisque par exemple Wilfried est un personnage complètement paradoxal, quoi. Il est pas du tout. Enfin, tu penses qu'il est. Enfin, il est en même temps poète. Il est en même temps, il aime bien la nature et en même temps, il fait du car wash. Les car wash, c'est quand même pas non plus le truc le plus écolo. Et c'est quelqu'un qui en même temps est tout à fait détaché de la question de l'argent, mais qui en même temps tient une comptabilité rigoureuse. Il est plein de paradoxes. Mais c'est à peu près le cas à peu près tous. Il y en a qui sont un peu plus, qui ont une ligne un peu plus claire, qui sont un peu plus carrés, mais voilà quoi. Et on va devoir arrêter malheureusement, mais on a hâte de voir la suite, qui ne sera pas. Je ne sais pas si elle sera plus écrite ou pas, mais en tout cas, il y a peut-être un projet autour de ce film. Oui, on a tourné une suite de ce film effectivement, donc. Et qui est en fait qu'on va mixer la semaine prochaine, donc c'est fini, quoi. Mais c'est une deuxième partie qui est une sorte de gros épilogue, on va dire. Vous allez Voilà. peut-être avoir une suite à cette discussion suspendue. Mille merci et bravo, Claude. Et merci à vous, merci à toi.